Le plaisir est immense pour moi de vous retrouver sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition d'information, c'est officiel, la presse guinéenne dispose désormais de façon provisoire d'un nouveau siège de la Maison de la Presse. La cérémonie de remise s'est déroulée ce mardi dans les locaux de la nouvelle Maison commune des médias au quartier La Minière dans la commune de Dixine. Et puis, les travaux de réhabilitation des tronçons Somphonia-Kagbelin causent d'énormes embouteillages sur cet axe routier de la capitale. Face à ces désagréments, les citoyens déplorent le manque de communication de l'État et invitent l'entreprise à revoir les heures des travaux. Une fois encore, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer conformément aux engagements pris par le colonel Mamadi Doumbouya lors d'une rencontre au palais Mohamed V avec les associations de presse. La presse nationale a reçu provisoirement ce mardi les clés du nouveau siège de la Maison de la Presse sise à la Minière dans la commune de Dixine. Je vous invite à suivre successivement le colonel Amara Kamara, secrétaire général et porte-parole de la présidence de la République, Boubacar Yassine Diallo, président de la Haute Autorité de la Communication, et Amadou Tam Kamara, président du conseil d'administration de la MDP. C'était à l'occasion de la cérémonie de remise. Suivez. Le président me charge ce soir de vous dire que cette maison est désormais la vôtre, la maison de la presse guinéenne. Et je vous demande humblement d'en faire très bon usage et de travailler dans cette maison conformément à l'éthique et aux principes de votre métier. Je vous demande de travailler dans la plus grande responsabilité, que le CNRD ne sera pas une entrave au travail des journalistes dans ce pays. Également, je me charge de vous dire que l'ensemble des promesses tenues dans le cadre de la moralisation et de toute autre action promis par lui et le CNRD seront réalisées pendant la transition. Je voudrais, au nom de la presse, vous qui êtes présents et tous ceux qui sont absents, dire merci au CNRD, à son président, le colonel Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, chef de l'État. Je voudrais témoigner que c'est pour la première fois que le gouvernement met à la disposition de la presse une maison qui s'appelle la Maison commune de la presse. Grand merci au président de la transition. Nous avons fait notre requête à la faveur de la cérémonie de présentation de vœux en début d'année. Quelques semaines plus tard, il a tenu parole en nous octroyant cette belle bâtisse qui abritera désormais les activités de la Maison de la Presse. Et il nous a dit de façon claire, venez rester ici. C'est moi qui vais payer le loyer au patrimoine bâti public. Le temps de finir de construire une nouvelle maison de la presse à Koloma pour vous. À l'occasion d'une manifestation de l'opposition politique pour le départ de Luceni Camara à la tête de la Commission électorale nationale indépendante CENI en 2012, que le jeune Tierno Sadou Bari a été touché par une balle au niveau du tronc. Notre rédaction s'est intéressée à ce jeune. Salut Dioul Desso et Ibrahima Khalil Silla. C'est lors d'une manifestation en 2012 que le jeune Tierno Sadou Bari, menuisier de profession, a reçu une balle qui a mis terme de ses ambitions. L'espoir de toute une famille se déplace aujourd'hui à l'aide des béquilles. La victime revient sur sa mésaventure. On a fait de 2012 opposition à des manifestations.
C'est suite à l'appel lancé par l'opposition pour protester contre la nomination de Luceni Camara à la tête de la CENI en 2012, dont le discours était prévu à Dixine Terrasse, que nous attendions les opposants à Bambuto Mosquée. En ce moment, les gendarmes étaient déjà au rond-point. C'est lorsque les opposants nous ont dépassés que ces gendarmes ont tiré sur moi. La balle a ainsi traversé mon tronc. Ils m'ont transporté à Lambagny. Les jeunes victimes des manifestations demandent aux nouvelles autorités du pays de leur venir en aide. Si on me demandait mon avis, les autorités allaient nous prendre en charge. Parce que, dans mon cas, si je trouve un bon médecin dans un bon hôpital, j'allais retrouver ma santé afin que je puisse faire quelque chose pour moi. Le porte-parole des victimes de répression revient sur la dernière sortie du ministre de la Justice à leur égard. Vous avez suivi tout récemment, le ministre de la Justice est sorti dire que vraiment ils vont diligenter une enquête pour les crimes de sang commis sous le régime de Alpha Condé. C'est vraiment une décision que nous avons saluée en tant que partie civile des victimes de violences au niveau des jeunes de l'Axe. Mais ça commence à traîner. Nous voulons vraiment que l'État fonce rapidement pour diligenter une enquête. Parce que laissez-moi vous dire, les commanditaires et les auteurs de crimes de sang sont en République de Guinée. Ils sont là. C'est récent. Par exemple, le cas de Tchernosadou de Kakimbo, là, ça fait 10 ans. Le petit, là, il est devenu handicapé à vie. C'était l'espoir de sa famille. Il faut rappeler, ils sont nombreux ces victimes des répressions sous Alpha Condé qui ont besoin de soutien sanitaire à travers le pays. Comme annoncé dans les titres, les travaux de réhabilitation du tronçon Symphonia-Kagbélé ont repris ce mardi, une situation qui crée d'énormes embouteillages sur ce axe routier de la capitale. Pour circuler, certains usagers sont obligés de rebroucher chemin, d'autres dévient dans les quartiers. Face à ces désagréments, les citoyens déplorent le manque de communication de l'État et invitent l'entreprise de revoir les heures des travaux. Suivez. Ce mardi matin, traverser le tronçon T8 Symphonia était un parcours de combattants pour les usagers de cette route. Un terrible bouchon s'était installé là. Une situation qui s'explique par les travaux de réhabilitation de cette partie. Ce conducteur narre son calvaire. Vraiment, la route d'ici, là, T7 rail, là, c'est trop gâté. Ils n'ont qu'à aider les gens, ils n'ont qu'à réparer la route là. Il y a beaucoup de souffrance ici. Chaque jour, il y a un embouteillage. Vraiment, on est fatigué de ça. Pardon. Je vais leur dire que vraiment de faire tout possible de nous aider la journée. L'embouteillage va se diminuer. En route pour le travail, cet usager dit avoir passé plus d'1 heure de temps dans les embouteillages. Il invite l'entreprise de revoir les heures de travaux. Franchement, ça nous fatigue. Les sociétés, là, plus de 10 ans, ils sont là, rien ne marche ici. Normalement, dans les bonnes conditions, ils devaient travailler la nuit. De 22h au moins à 5h du matin, pour que le matin au moins, la soit normale au moins. Toutes nos tentatives de recueillir l'avis d'un responsable présent sur le lieu à notre micro sont restées vaines. Hors micro, il nous confie que les travaux sur le tronçon Symphonia-Kagbélé sont prévus pour une durée de 3 mois. Donc, les pratiquants de cette route devront garder leur mal en patience. On en vient à cette manifestation qui continue de retenir l'attention dans la commune de Dixine. En effet, les femmes du marché Dixine-Port 3 ne comptent pas baisser les bras dans le différend qui les oppose aux propriétaires d'un hôtel en construction à côté du marché. Très tôt ce matin, 15 février 2022, elles étaient de nouveau dans la rue pour réclamer leur lieu de vente. Reportage Yaya Bari, Abdourahmane Bari. Ce matin, dans le marché de Dixine-Port 3, des femmes vendeuses refusant de quitter la devanture de cet immeuble en chantier ont manifesté pour avoir été déguerpies de force. Dans la foulée, la porte-parole décline les raisons de cette manifestation.
Les policiers disent qu'on ne va pas s'asseoir ici. Nos marchandises sont en train de se gâter. On connaît nulle autre part que Dixinport. Nous sommes là il y a plus de 20 ans. C'est ici au revend. Ils nous disent de quitter, qu'on ne reviendra plus ici. Ce matin aussi, ils sont venus saccager tous nos marchandises. Ces femmes vendeuses s'opposent à la proposition d'aller au marché de la Belle-Vue. S'ils ne nous aident pas, qu'ils nous découpent à coups de machette, mais on ne quittera pas, parce que nous sommes d'ici. Ils nous ont dit d'aller à Bellevue, mais on n'ira pas, c'est distant, on refuse. Ainsi, elles demandent le gouvernement de leur venir en aide. Je demande à l'État de nous donner un autre endroit pour revendre à Dixinport, parce que c'est ici que je connais. Tous les domaines appartiennent à l'État. Nous sommes nés ici. On les supplie à cause de Dieu de nous aider à avoir une place ici. Que l'État nous aide. Les femmes guinéennes souffrent. Nos maris ne travaillent pas. Certains sont malades. Si l'État ne nous aide pas, c'est pas bon. Les étrangers sont devenus prioritaires par rapport aux Guinéens. Ces femmes, aussi déterminées, ne comptent pas baisser les bras jusqu'à obtenir gain de cause. Et puis, le phénomène de kidnapping des citoyens reprend de plus belle dans la capitale guinéenne. Le vendredi 11 février dernier, Dame Fatoumata Diariou Bari a été victime d'un enlèvement à Wanidara dans la commune de Ratoma. Ce lundi 14 février, notre rédaction l'a rencontrée. Elle revient sur sa mésaventure. Suivez. Le kidnapping des citoyens, une autre forme d'atteinte à la sécurité des personnes, refait surface à Conakry. Ce 11 février, Fatoumata Diariou Bari, médecin chirurgienne, a frôlé le pire à milieu de journée à la T5. Elle explique sa mésaventure. Je revenais d'une clinique qui se trouve à Kobaya. J'ai pris un taxi moto, je suis venu jusqu'au niveau de Carrefour T5. Arrivé là-bas, il y avait un taxi là-bas. J'ai demandé s'ils vont vers Koza. Ils m'ont fait comprendre oui, que oui. Je suis montée, mais en montant, il y avait un jeune qui était de côté. Lui, il est descendu. Il m'a dit en sous Madame, montez. Moi, je descends tout près. Après, je suis montée. Lui aussi, il est monté, il a fermé la portière. Arrivé au niveau de la cité Anko 5, au lieu de prendre la route qui part vers la cité, vers Koza, ils ont contourné pour partir vers Symphonia. Moi, je descends au niveau de au niveau de conteneurs. On dit qu'ils ont changé de direction, maintenant ils vont vers Symphonia. J'ai dit, arrêtez-vous ici, il fallait me le dire très tôt, moi je vais chercher un autre véhicule. Ils m'ont dit, ok, attends, on va chercher à stationner. Mais il y avait de l'espace pour stationner, mais ils refusaient de stationner. Après, j'ai insisté. Dès que j'ai insisté, il y a un jeune qui était assis à ma droite. Il a fait sortir un mouchoir, il l'a mis sur mon nez. À partir de là, je me suis évanouie. Après avoir été endormie de force par ses ravisseurs au niveau de la cité Anko 5, la victime s'est réveillée dans une maison fermée à Dibreka sans savoir comment elle y a atterri. Quand je me suis retrouvée, on était dans une maison close où il y avait des organes humains, des pieds, des mains, le corps, il y avait tout type d'organes humains là-bas. Il y avait un jeune qu'on avait complètement sectionné la tête. Il y avait un seau en bas, son sang était en train de couler dans le seau. Moi, ils m'ont déshabillé. L'un a attrapé les pieds, l'autre a attrapé les mains. Après, ils ont soulevé, un gars est venu soulever mon menton pour bien présenter la gorge. Le féticheur est venu, il était habillé en rouge. Il y avait des gris-gris et des miroirs avec lui et un bâton. Il a plongé sa main dans le seau où il y avait du sang. Le sang du jeune coulait. Il l'a fait sortir, il s'est essuyé le visage avec. Il a fait des incantations là-bas. Il a pris un miroir, il l'a orienté vers mon visage. Après, il a regardé le miroir. Il a dit aux jeunes, laissez la femme là. Elle a 3 filles et elle est en état de famille. Si vous la faites quelque chose,
notre médicament de protection ne va plus fonctionner. Donc laissez la femme là. Ils m'ont bandé les yeux, ils m'ont habillé d'abord, après ils m'ont bandé les yeux. On est monté dans une voiture. On a roulé un bon moment à vive allure. Arrivé à un certain moment, un jeune m'a tapé au niveau du ventre, côté droit. Ils m'ont laissé. J'étais en train de me tordre de douleur là-bas. Ils ont ouvert la portière et ils m'ont bousculé. Il y avait une petite pente là-bas. Je suis tombée, j'ai roulé, je suis tombée par terre. Quand je suis restée là-bas un petit moment, je me suis levée. Un couple est venu. Au moment de les interpeller, il y a eu une voiture qui venait et les phares sont orientés vers moi. La femme a dit, ah, on dirait que j'ai vu quelqu'un. Son mari a allumé la torche de son téléphone, il m'a regardé, il m'a vu. Il m'a pris, il m'a fait asseoir, il m'a donné de l'eau à boire. Ils m'ont dit qu'ils vont m'amener chez eux, je vais manger, me reposer. Après qu'ils vont appeler mes parents, on m'envoie à la gendarmerie. J'ai dit non, mais je n'irai pas chez quelqu'un, j'irai à la police ou à la gendarmerie, de m'amener là-bas. Ils ont appelé une dame là-bas, ils ont dit à la dame de m'amener à la gendarmerie. La dame m'a pris, on est venu au niveau de la brigade qui se trouve au niveau de km 5 en face de la station Shell. On a trouvé là-bas un certain Barry. Mais je ne sais pas son grade. Je ne sais pas, je ne connais pas tous les lieutenants ou colonels. En tout cas, il est Barry. Il s'est occupé de moi, il m'a donné à manger. Après, il m'a appelé mes parents. C'est ainsi que tout le monde est parti. Pour éradiquer ce fléau, la chirurgienne dentiste lance un appel à la population et aux autorités. D'abord à la population d'être très vigilante, parce que personne n'est à l'abri. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une voiture personnalisée. Il nous faut emprunter les transports en commun. Donc d'être très vigilante aux autorités, de mettre tout en œuvre pour augmenter la sécurité de la population guinéenne. Alors prudence et vigilance dans les déplacements. Sport pour terminer cette édition d'information, la direction de l'Ouba Football Club de Télémilé a limogé son entraîneur ce mardi par faute de résultats. Le technicien guinéen Sékou Somparé signe son comeback sur le banc du club de Télémilé. Rencontré, le responsable de communication évoque les raisons et objectifs fixés pour le nouvel entraîneur Ibrahima Diallo. Aline Djoum n'a connu qu'une courte durée à la tête de l'Ouba FC de Télémilé. Le technicien sénégalais a été limogé ce mardi par la direction du club. Comme la saison précédente, c'est que Somparé prend les rênes. Bon, à date, le Louba ne se porte pas très bien parce qu'après 16 journées jouées, nous occupons la 12e place. Pour nous, ce n'est pas notre bon classement. C'est ce qui fait que nous avons limogé l'ancien coach qui était là, Aliou Badradion. On l'a remplacé par Sékou Somparé. L'objectif principal assigné à ce nouvel entraîneur est le maintien en Ligue 1. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'arrêter cette hémorragie-là, les défaites qui se suivent, des défaites lourdes. D'abord, nous voulons que cela s'arrête. En plus, se maintenir le plus rapidement que possible pour ne pas vivre ce que nous avons vécu la saison dernière. C'est ça les principaux objectifs fixés au nouveau coach. Le responsable de communication du club de Télémilé rassure les supporters pour le reste du championnat. La saison qui a débuté a été dure, mais nous ne devons pas nous décourager. La saison sera longue. Le championnat est long, nous comptons sur vous. Venez nombreux pour nous supporter, car sans vous, nous ne serons rien, nous ne pouvons rien faire. Il reste à savoir s'il réussira à maintenir le club de Télémilé à Ligue 1, comme c'était le cas de la saison précédente. Voilà, c'est cet élément sport qui me fin à cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. On se reprend sur les antennes de la télé du 21e siècle pour d'autres informations sur la Guinée et surtout portez-vous bien. Au revoir.